je vous avais dit les amis dans l'avant-match? Qu'est-ce que je vous avais dit dans l'avant-match? Osasuna, c'est une équipe qui joue aujourd'hui pas mal au football, du moins qui arrive aujourd'hui à avoir un classement qui est largement supérieur normalement à son niveau de sa qualité d'effectif, qui est 5ème, qui va jouer crânement sa chance au Bernabéu, qui va mettre de l'impact, qui va verrouiller derrière à la moindre occasion et qui va des fois marquer sur un petit contre une opportunité venue d'ailleurs, et c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis le début de saison et même depuis la saison dernière, j'ai l'impression que mes analyses, elles se verrouillent de plus en plus proches de la réalité, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, vraiment, Osasuna, je l'ai encore là. Là, je l'ai dans la gorge, le match nul, parce que globalement, ce match-là, on doit le gagner. Il n'y a pas un moyen qu'on perde des points ici. Maintenant, on est égalité avec le Barça au lieu d'avoir 2 points d'avance, ce qui va donner encore plus, bien sûr, d'intérêt au Classico qui va arriver la semaine prochaine, le 16 octobre, même si entre-temps, il y a encore un match de Liga contre Retafe. Mais globalement, là, c'est mort. Enfin, c'est mort. Genre, on doit pas perdre 2 points ici. Au Bernabéu, on doit être intraitable. Là, c'est le genre de petits matchs pièges qui te font chier. Le Barça hier contre Mallorca, ils ont pas fait le plus beau football de leur histoire, mais Lewandowski a fait la différence sur un geste, tu vois. Et Ter Stegen aussi derrière, qui a sauvé des ballons. Mais globalement, là, un petit match comme ça, faut le gagner. Même si l'équipe en face, elle est 5ème de Liga pour l'instant, contre toute attente, il fallait gagner ce match. Quand tu regardes la physionomie du match, t'as eu un Real qui était certes un peu dans le contrôle, qui était serein, qui était pas ultra mis en danger, sauf sur 2-3 petits contres ou quelques incursions au début de match de Abdé, qui était plutôt turbulent sur le côté par rapport à Carvajal, mais c'était pas non plus extrêmement dangereux ou décisif ce qu'il faisait. On a eu des joueurs en face comme Moïse Gomez, comme Boudimir, qui ont essayé de près comme de loin, mais à chaque fois on était toujours sur le grain et sur le qui-vive pour l'empêcher d'aller au bout du but. Donc ça allait, tu vois. Globalement, on était quand même plus dans le contrôle qu'autre chose. On n'était pas non plus dans l'affolement. Mais on a quand même été nul dans la création, dans l'imagination et surtout dans la prise de décision. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de ballons, on a été égoïste par moments sur certaines zones du terrain et sur certains joueurs. On a été incapable de créer du mouvement autour de la surface. On crée du mouvement à 20, 30, 40 mètres ou 50 mètres du but adverse, mais impossible d'en créer dans les 20 derniers mètres. C'est pas normal ça. Comment tu veux, face à une défense qui est regroupée, qui fait une défense en zone qui est bien en place, comment tu veux la déséquilibrer, comment tu veux trouver l'espace et le décalage si t'es pas en mouvement? C'est impossible. Les mecs, ils en faisaient toujours pareil. On était sur le côté, on repique dans l'axe, on laisse le latéral partir derrière, soit on feinte, on lui donne pas, etc. Mais à chaque fois, c'était prévisible. Les latéraux comme Mendy, Carvajal ou des fois quand c'était Alaba qui montait, tout leur centre était imprécis. Que ce soit ras de terre, en retrait ou en l'air, ça touchait ni Benzema, ça touchait ni Mariano quand il est entré à la fin, ça touchait ni Rodrigo ou Vinicius quand l'un des deux venait du coup repiquer dans l'axe, on touchait personne. On touchait personne. Et le match là, je vous le dis, on aurait pu jouer 120 minutes, 150 minutes ou 200 minutes quand on n'aurait pas marqué, en étant à 11 contre 10 depuis la 75e. Parce qu'on était tellement poissard, c'était tellement écrit aujourd'hui dans le destin du Real Madrid de pas gagner, que c'était écrit. Le penalty de Benzema qu'il met sur la barre, déjà j'ai cru que de base l'arbitre allait pas siffler après cette faute monstrueuse dans son dos. Heureusement la VAR a fait son boulot pour une fois. Mais Benzema qui met le ballon sur la barre et qui rate encore un penalty en Liga, c'est son 3e penalty raté en Liga sur les 4 derniers tirés, ça fait quand même beaucoup pour l'instant. Ça fait beaucoup. Avant quand il les raté, ça a pas eu de conséquences parce que les ratés d'avant c'était surtout l'an dernier. Mais pour le coup là, ça nous fait perdre 2 points. Benzema qui avait l'occasion, après quelques semaines de blessure, de revenir en forme, d'essayer de rattraper un peu Lewandowski au classement des buteurs et surtout d'être décisif pour être en confiance dès son retour, ça peut foirer. Après, il a fait un très bon match, il a décroché, il a touché beaucoup de ballons, il a beaucoup de fois lancé Vinicius, Rodrigo, tenté les 1-2, etc. avec parfois un peu d'imprécision, mais le penalty aurait pu le lancer, surtout qu'en plus il a marqué un but mais il a eu hors-jeu. Derrière, il a fait une méga frappe reprise de volée qui aurait pu être le but de l'année sur l'action avec Vinicius, avec la reprise qui passe à ça du poteau, magnifique frappe croisée au passage. Tu vois, il a pas été en confiance. Quand il va mettre la tête, Mendy au bout d'un moment il lui enlève une fois. Après c'est un autre joueur qui lui a enlevé. Et tu vois, il a été beaucoup cherché aujourd'hui, très peu trouvé. Et malheureusement ça a un petit peu stéréotypé le jeu du Real. Ça l'a rendu mou et surtout très prévisible. Et ça m'a un petit peu saoulé. Globalement le Real aujourd'hui a manqué d'imagination, d'impact et d'envie, t'avais l'impression. Et j'avais l'impression aussi que tu vois la trêve internationale, avec la plupart des joueurs qui ont été sélectionnés, qui ont joué 2 matchs à chaque fois, on sentait un peu de fatigue. Chouameni par exemple aujourd'hui, niveau imprécision de passe, mauvais placement, etc. Il a enchaîné les erreurs. Il est sorti, c'est pas pour rien, car aujourd'hui il était pas en forme et ça se voyait. Mendy, il a pas fait un très grand match du tout, il avait fait beaucoup d'imprécisions, il se faisait souvent passer sur le côté, c'était un petit peu chiant.
Comment il s'appelle aussi, Vinicius a perdu beaucoup de ballons. Alors oui, il a marqué son but sur le centre que le gardien pensait qu'il allait être touché par Rudiger ou Benzema, qui était en fait très loin du ballon. Il a mal jaugé le truc, il a pris le but. Oui, ça nous sauve sur le coup, c'est magnifique, etc. Mais Vinicius, il a perdu beaucoup de ballons, il a raté beaucoup de passes et de 1-2 faciles, et ça nous a mis un peu dans la merde à des moments. Ça nous a empêché justement de développer le football. Rodrigo aujourd'hui, il n'a pas été très décisif, très tranchant, même s'il a fait des bons débordements à des moments. Tous ses centres, on était soit dans les gants du gardien, soit totalement contrés et pas ouf. Mais c'est parce que aussi, on n'avait pas de présence dans la surface. Quand t'as pas de présence dans la surface contre une équipe regroupée comme ça, tu peux pas espérer marquer. Et aujourd'hui, on n'a pas tenté de frappe de loin, à part des frappes contrées directement par un défenseur. On n'a pas été efficace pour cadrer les ballons. Et en première mi-temps, on a tiré que 2 fois au cage. Pour le but du coup en centre-tir de Vinicius. Donc tu vois, on n'a pas été très bon pour se mettre en bonne position, et ça a été stérile tout ça. Ça a été stérile. Osasuna, qui je te dis, leur but était de défendre. Les mecs, ils ont marqué un but venu d'ailleurs. Et qu'encore une fois, je te dis, sa tête dégarnie, là, sa piste d'atterrissage qui nous lobe Lounine, là, ça m'énerve, rien d'y penser, ça m'énerve. Parce que le but, il vient de nulle part, en fait. Et ça tombe toujours contre le Real, où les mecs, ils mettent leur plus beau but des 10 dernières années. Ils pourront dire à leur descendance, frérot, j'ai mis un but contre le Real Madrid, en plus, il était magnifique. Au Bernabeu, en plus. Ça m'énerve. Et pour le coup, globalement, l'équipe a pas été ouf. Valverde, il a fait une bonne rentrée, Camavinga un peu moins. Asensio, on l'a pas trop vu parce qu'en même temps, l'équipe adverse était tellement resserrée, c'était pas possible. Mais c'est vrai que même en étant à 11 contre 10 avec un penalty, au final, on fait 1-1. Ce match-là, tu joues 10 fois, tu dois le gagner au moins 9 fois sur 10. C'est pas possible. Et vraiment, je suis écœuré, hein. Je suis écœuré. Moi, j'attendais que ça, la trêve internationale finisse pour justement gueuler un bon Baramos comme d'habitude, tu vois. Mais tu vois, c'est ça aussi qui m'énerve, c'est que quand t'es dans une bonne série de victoires d'affilée, toutes compètes confondues, et que d'un seul coup t'as la trêve, et ça te met un coup d'arrêt, et d'un seul coup, bizarrement, tu repères des points derrière. C'est affolant. Et j'espère qu'on va reprendre notre marche en avant pour aller se qualifier très vite en Ligue des Champions en battant le Shakhtar au prochain match. Comme ça, au moins, ça nous fait 9 points, et après, on peut aller valider la qualif après en Pologne, parce que là, ils ont été déportés en Pologne, eux, de leur côté. Mais ça m'énerve parce que là c'est 2 points qu'on doit pas perdre, et ça aurait permis justement, en battant le Barça peut-être dans 2 semaines, enfin dans une semaine du coup, d'aller récupérer justement peut-être 4-5 points d'avance avant le mondial au Qatar, et c'est parfait, tu vois. Ça fait des jokers, ça permet de jauger un petit peu les forces qu'on a en présence, de doser les efforts. Et puis voilà, après Ancelotti, il a pas été très inspiré dans les changements, l'effectif c'est pas bien remodelé. Après, comme je disais, on n'a pas été tant en danger, mais on n'a pas été créatif derrière. Donc Osasuna, je te dis, ils auraient pu défendre pendant longtemps. On a eu des occasions, mais à chaque fois des tirs trop mous, on donnait pas le ballon au copain quand il était mieux démarqué sur l'instant, on a voulu trop finir nous-mêmes. Trop tentatives de passes lobées comme si c'était le plus important à faire dans une équipe regroupée comme ça. Les coups de pied arrêtés, on n'a pas su les exploiter comme il faut. Ça commence à me saouler encore plus. Et tu vois, c'est chiant parce que déjà t'as pas Courtois, t'as pas Modric pendant 10 jours, et donc t'as des absents, et en plus tu perds des points. Et les jeunes n'ont pas été ouf. Ceballos aujourd'hui, il se baladait entre les lignes, mais il était toujours sur la même ligne que Kroos ou Tchouaméni, tu vois. Ça faisait pas des décalages, ça apportait pas non plus la fluidité qu'on attendait, et du coup pour moi il a pas été incroyable. Mais globalement toute l'équipe n'a pas été incroyable. Kroos, il a géré l'équipe comme il pouvait, en temporisant, etc. Mais globalement ça rendait le jeu, je sais pas, entre les autres qui faisaient pas les mouvements, qui apportaient pas les transitions qu'on voulait, c'était pas facile à réguler. Alaba, il a fait un bon match. Rudiger, ça va. Après, Militao aussi, il a fait une rentrée pleine de grinta, comme on l'aime. Carvajal, il a fait un bon match. Il était même dégoûté de sortir à la fin, parce qu'on jouait vraiment offensivement. Mais globalement, ouais, c'est quand même dommage. En plus, Lounine, et tout le talent qu'il a, il en a sauvé 2-3 comme ça. Mais je veux dire, après, c'est quand même dommage pour le pauvre qui prenne un des buts de l'année d'Osasuna pour pas grand chose, quoi, sur un exploit venu d'ailleurs. C'est quand même dommage, parce qu'on était bien parti en Liga de faire un sans faute. Alors, on n'a pas perdu, donc on reste toujours dans le critère d'invincibilité, mais j'aurais aimé qu'on continue le plus de victoires possible avant le mondial au Qatar, pour conserver des points d'avance, etc. Mais ouais, le Real Madrid pour moi a manqué d'idées, de stabilité, au niveau offensif surtout, parce que défensivement ça allait, même si on a eu des trous d'air à des moments qui n'ont pas abouti pour Osasuna. Mais bon voilà. Je pense que j'ai fait le tour, et on va pas durer la vidéo plus longtemps, hein. Pour un 1-1 c'est pas très grave, mais en tout cas je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Je vous laisserai aussi me donner votre note sur 10 pour le match du Real Madrid, qui étaient les points forts, qui étaient les points faibles ce soir. Et puis voilà, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid, et aussi évidemment vous me suivre sur Insta, sur Twitter, sur Twitch, TikTok, tous les liens en description. Et bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas, ciao.